Alvaro confronte Amanda après l'avoir surprise en train d'embrasser César dans l'atelier où elle travaille sur ses bijoux. Il lui reproche de lui avoir menti lorsqu'il lui avait directement demandé si quelque chose se passait entre elle et le Mexicain. Amanda tente de se défendre en affirmant qu'elle ne voulait pas le faire souffrir et qu'elle n'avait pas quitté Alvaro pour César. Mais Alvaro, profondément blessé, refuse ses explications et lui demande depuis combien de temps elle lui cache cette relation. Il l'accuse d'avoir joué sur 2 tableaux et lui reproche de ne plus savoir comment sortir de cette situation. Alvaro avertit ensuite Amanda que César n'est pas amoureux d'elle. Selon lui, le Mexicain l'utilise pour atteindre ses propres objectifs. Il lui rappelle que depuis son arrivée, César n'a cessé de l'éloigner de sa famille, de la pousser à s'opposer à son père et maintenant de la séparer de lui. Alvaro est persuadé que César cherche à détruire leur entourage et met Amanda en garde contre sa dangerosité. Malgré leur rupture douloureuse, Amanda reconnaît qu'Alvaro reste l'une des personnes les plus importantes de sa vie. Il lui propose de rester disponible si elle a besoin de lui. Le lendemain, Alvaro se rend chez sa mère. Celle-ci remarque immédiatement son agitation et comprend qu'il s'est passé quelque chose. Elle lui demande si son état est lié à Amanda. Alvaro finit par lui révéler qu'il l'a vu embrasser César dans l'atelier. Il confesse avoir ressenti une douleur et une humiliation qu'il n'avait jamais connues auparavant. Sa mère tente de le réconforter et lui rappelle que leur couple connaissait déjà des difficultés avant l'arrivée de César. Alvaro refuse cependant de simplement tourner la page. Il affirme qu'il compte démasquer César et récupérer Amanda, car il est convaincu que cet homme est un imposteur qui lui a plu sa petite amie. Pendant ce temps, David découvre avec Patricia plusieurs cartons contenant des affaires provenant de la maison de la plage. En voyant les vieux vêtements et les objets de son enfance, il se replonge dans ses souvenirs. Il reconnaît notamment une petite chemise qu'il portait lorsqu'il était enfant et se montre touché par ses souvenirs. Ailleurs, Alvaro discute avec Octavio de l'enquête concernant son père. Il insiste sur le fait qu'Aldagracia est innocente et qu'elle n'a pas donné l'ordre qui concernait son père. Il met surtout Octavio en garde contre César, qu'il considère comme une véritable menace. Alvaro lui explique que César cherche à semer la discorde et qu'il a réussi à monter Amanda contre son propre père. Octavio explique ensuite que César lui a posé de nombreuses questions, notamment sur la comptabilité et les documents fondateurs du groupe. Il révèle qu'il a réussi à détourner la conversation, mais César continue de chercher des réponses et découvre qu'Octavio avait acheté son premier hôtel pour une somme considérable provenant de son patrimoine personnel. L'origine de cet argent serait liée à la collection d'art des grands-parents. Il estime qu'il faut retrouver quelqu'un qui connaissait Octavio à cette époque afin de comprendre comment il s'est enrichi. César, de son côté, poursuit précisément cette piste. Après avoir découvert la date de promotion d'Octavio, il consulte les archives et retrouve une photographie montrant Octavio jeune pendant son service militaire. Il reconnaît également son propre père sur la photo, ainsi qu'un autre homme portant le nom de Milan. La photographie, datée d'avril 1984, pourrait permettre de retrouver un témoin de cette époque. César décide donc de rechercher Milan afin de savoir s'il est encore vivant et s'il peut révéler ce qu'il sait sur le passé d'Octavio. Pendant ce temps, Sarah annonce à Octavio qu'Amanda lui a proposé de travailler avec elle dans son entreprise de bijoux. Elle le remercie pour toutes les années durant lesquelles il l'a soutenue, mais explique qu'elle aimerait saisir cette nouvelle opportunité. Octavio lui fait comprendre qu'elle est libre de choisir, mais l'avertit que si elle quitte son poste, elle pourrait également ne plus pouvoir continuer à vivre dans la résidence. Sarah comprend alors qu'elle risque de perdre son logement. Sarah va immédiatement voir Kevin, complètement bouleversé. Elle lui explique qu'Octavio lui a demandé de partir et qu'elle ne sait pas où aller, puisque la résidence représente la seule maison qu'elle ait connue. Kevin tente de la rassurer et lui propose de rester avec lui. Il lui assure qu'elle ne sera pas seule et qu'ils trouveront une solution, même s'il faut prendre un appartement. Sarah retourne ensuite à la résidence et commence à récupérer ses affaires. Sa mère tente de la convaincre qu'elle se précipite et qu'Octavio a peut-être parlé sous le coup de la colère. Mais Sarah est persuadée qu'il était sérieux. Amanda arrive alors et lui demande de remettre ses affaires à leur place. Elle promet de régler personnellement le problème avec Octavio et refuse de laisser Sarah partir dans ces conditions. Amanda confronte ensuite Octavio. Elle lui reproche d'avoir traité Sarah de cette manière après toutes les années de loyauté de sa famille. Octavio lui répond que c'est Amanda qui met Sarah en difficulté en lui proposant de quitter un emploi stable pour rejoindre une entreprise dont le succès est incertain. Amanda défend son projet et rappelle que Sarah fait partie de leur famille. Elle demande à son père de reconsidérer sa décision et de montrer davantage de reconnaissance envers ceux qui les ont toujours soutenus. Octavio refuse cependant de céder. Il explique à Amanda qu'elle voulait être considérée comme une adulte et qu'elle doit désormais assumer les conséquences de ses décisions. Il maintient donc sa position concernant Sarah. Parallèlement, Julia, qui se fait passer pour la doula de Patricia, fait la connaissance de David. Patricia lui présente l'endroit où elles suivent les séances liées à la grossesse. David se montre curieux à propos de la profession de Julia et lui pose plusieurs questions sur sa formation.
Julia réussit à rester dans son rôle malgré la nervosité de la situation, mais son inquiétude augmente lorsqu'une amie l'informe que son ancien petit ami vient de sortir de prison et qu'il est à sa recherche. Julia panique et explique à Patricia qu'elle doit disparaître et quitter le pays au plus vite. Patricia tente de la calmer et lui fait faire des exercices de respiration afin de réduire son stress. De son côté, Monica conseille à Octavio de laisser Amanda commettre ses propres erreurs. Elle lui explique qu'en essayant constamment de lui imposer ses décisions, il risque surtout de provoquer davantage sa rébellion. Octavio reconnaît que la relation entre Amanda et César l'inquiète profondément. Il pense que l'intérêt de César pour sa fille cache quelque chose et qu'il cherche encore à s'immiscer dans les affaires de leur famille. Pendant ce temps, Carmen reproche à Emilio de ne pas intervenir davantage pour empêcher Sarah de quitter la résidence. Elle lui rappelle toutes les années de loyauté qu'il a consacrées à Octavio et ne comprend pas qu'il ne puisse pas lui demander de laisser leur fille rester. Emilio finit par aller directement parler à Octavio. Il lui reproche de mettre Sarah à la rue alors que sa famille l'a toujours soutenue. Emilio rappelle que sa loyauté ne peut pas être considérée comme quelque chose qui s'achète et qu'il a accepté de nombreux sacrifices pour Octavio. Il estime donc injuste que sa fille soit punie simplement parce qu'elle veut aider Amanda. Alvaro retrouve Laura dans le hall de l'hôtel. Il lui demande si elle attendait quelqu'un et si on lui avait posé un lapin. Laura lui répond que non. Ils commencent ensuite à discuter de leur travail, mais la conversation prend rapidement une tournure plus personnelle. Alvaro finit par lui révéler que sa petite amie l'a quitté pour un autre homme. Laura lui avoue qu'elle ignorait encore ce qui s'était passé. Alvaro lui explique alors qu'il a vu Amanda et César s'embrasser devant lui. Laura lui présente ses condoléances et tente de lui remonter le moral. La soirée devient ensuite plus animée lorsque César